Construire, c'est collaborer avec la terre, mettre une marque humaine sur un paysage qui sera modifié à jamais. Marguerite Yourcenar, Mémoire d'Adrien. Dès août 1984, près de la rivière Arrêt d'Arrêt, surgissent des bureaux et une centrale à béton qui fabriquera les éléments du viaduc stockés sur place. Autour d'un portique d'une hauteur de 24 mètres et sur une surface de 15 000 mètres carrés, s'étend l'ère de préfabrication où se développe une activité permanente dont le ferraillage offre un exemple. Il s'agit de fabriquer le préassemblage des cages d'armature incorporés aux éléments préfabriqués du viaduc, les tambours pour les piles, les voussoirs pour les fléaux. En tout, 1800 tonnes d'acier et 12 000 mètres cubes de béton à raison de 30 mètres cubes à l'heure. Cadence de production, un tambour courant tous les 2 jours, un voussoir courant par jour. Le principe est simple. Une grue met en place les tambours préfabriqués de 2,75 m de hauteur et d'un poids de 80 tonnes pour former une pile. Au sommet de la pile, un engin de pose de 110 tonnes place 42 voussoirs qui forment le fléau. La pile est précontrainte verticalement et le fléau longitudinalement. L'extrémité d'un fléau terminé. En face, un voussoir de pile, amorce du fléau qui franchira la RN 117. Un voussoir vient d'être amené au pied d'une pile depuis le chantier de fabrication tout proche. L'engin de pose soulève le voussoir de la plateforme de transport. Pour les 60 tonnes de ce voussoir, il faut un arrimage particulièrement solide. Et les barres qui servent au levage ne seront utilisées que 15 fois. Une fois la plateforme dégagée, le voussoir est reposé sur le sol pour être préparé et recevoir le ciment-colle qui le liera au voussoir précédent. Ainsi donc se construit le viaduc au fil des saisons. 5 fléaux de 100 mètres de long vont servir à constituer le tablier, mais ils sont assemblés à l'horizontale alors que la pente de la voie de circulation est de 3,78%. Il faudra donc les basculer. Opération délicate si l'on songe que chaque fléau pèse 3200 tonnes. Et qu'en outre, le viaduc présente une courbe dont le rayon est de 1250 mètres. Actuellement, l'ouvrage se présente comme un escalier géant de 5 marches. Au niveau de chaque tête de pile, l'opération de basculement de fléau va permettre d'obtenir le profil en long du viaduc avec la pente et la courbe requise. Sous chaque voussoir sur pile, des appareils de mesure contrôlent le mouvement des 8 vérins de 1000 tonnes
permettant les 9 opérations de calage successives d'une précision micrométrique à la fois verticale et horizontale. Les calages superposés sont transférés d'une ligne d'appui vers l'autre, provoquant le basculement par rotation sur les appuis néoprène sous l'action des vérins. Un vérinage de 2 cm, course maximale des vérins, se traduit en bout de fléau par un déplacement de 20 cm imperceptible à l'œil nu. Attention, vue en accéléré d'une phase du basculement. Grâce à une image prise toutes les 30 secondes pendant 3 heures. L'importance des charges et les problèmes de sécurité rendent la mise en œuvre particulièrement difficile. Une fois le basculement terminé, la continuité de l'ouvrage sera obtenue par bétonnage des joints de clavage, 60 à 70 cm, entre chaque fléau. L'essentiel du viaduc est terminé, il ne reste plus qu'à mettre en place les encorbellements. Mais déjà, le 25 mars 1987, de nombreux invités se pressent autour du viaduc pour célébrer la phase finale des travaux de basculement. Les conseillers généraux des Hautes-Pyrénées, les maires de Tarbes, Lannemezan, les officiers supérieurs de la gendarmerie et des garnisons de Tarbes, les hautes personnalités du département, Monsieur Gallet, ingénieur d'arrondissement de la DDE, le préfet de l'époque, Monsieur Sarrazin, les chefs de service, Monsieur Chattard, directeur régional de Citra Sud-Ouest, et Monsieur Maurice Herzog, ancien ministre, directeur général de Citra. Les 5 champions de cette dernière opération, au centre Monsieur Coste, conducteur des travaux de basculement. Les fléaux reposent désormais sur des appuis en néoprène. Le viaduc existe maintenant en continu. Il reste à exécuter, par plots alternés, des encorbellements latéraux qui lui donneront sa largeur définitive. Au centre du viaduc se rencontrent les 2 équipages qui ont coulé en place les plots de 4,30 m sur 11,10 m, symétriquement par rapport à l'axe longitudinal de l'ouvrage. Chaque équipage est parti d'une extrémité pour se diriger vers le centre en vue d'obtenir une symétrie de chargement. Long de 512 mètres, haut de 43 mètres dans sa partie centrale, le viaduc est équipé de dispositifs parasismiques exceptionnels. La largeur du tablier est maintenant de 20,40 m. Il recevra 2 chaussées de 7 mètres, 2 bandes d'arrêt de 2 mètres, un terre-plein central de 1,50 m et 2 surlargeurs de 0,45 m pour les barrières de sécurité. Il faut aussi réaliser l'ancrage définitif qui reliera le viaduc à la voie déjà en construction. L'enrobage de la chaussée est complété par une chape d'étanchéité en asphalte coulé de 3 cm et un revêtement en béton bitumineux de 8 cm.
Une barrière centrale en béton sépare les deux sens de circulation et des barrières de sécurité métalliques équipent les rives. Il aura fallu 2 ans et 8 mois pour construire ce bel ouvrage. Le viaduc de l'Arrêt d'Arrêt est une réalisation unique en France qui allie grâce, élégance, légèreté, solidité. Il est digne de figurer dans la lignée des viaducs du Vior et de Garabi. La route est maintenant aux usagers. Le chantier a disparu, abandonnant près du viaduc qu'il a créé ce monument insolite.